Bonjour, c'est Sylvain Bellamy de la société Team Solutions. Nous allons parler des nouveautés de la version Revit Architecture 2011, tout ça sous la forme de thèmes. Donc pour le premier thème, en fait, nous allons parler de l'environnement qui a pas mal changé dans Revit 2011. Donc cet environnement, nous allons commencer par parler de la barre d'outils d'accès rapide. La barre d'outils d'accès rapide, on avait la possibilité bien sûr de se la créer, de se la personnaliser dans la version 2010, sauf que pour cette version 2011, qui par défaut est déjà assez fournie en matière de barre d'outils d'accès rapide, ici vous avez un petit bouton qui va vous permettre en fait de personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. Donc la personnaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on va avoir la possibilité d'organiser les différents boutons, les différentes commandes, les monter, les faire descendre, de rajouter en fait des séparateurs et tout simplement de pouvoir supprimer les commandes. Donc ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire sur la version 2010. C'est quand même assez sympathique, cette boîte de dialogue là, de pouvoir nous laisser le choix de réorganiser en fait les fameux boutons de la barre d'outils d'accès rapide. Donc ça, c'est un premier point. La chose la plus flagrante, on va dire, lorsqu'on ouvre Revit 2011, c'est cette palette des propriétés. Alors en effet, la palette des propriétés est venue se mettre au-dessus de l'arborescence de projet, donc ça ne prend pas vraiment de place supplémentaire, mais ça a été donc rajouté directement dans Revit et elle apparaît en fait en permanence. Donc, lorsque rien n'est sélectionné dans Revit, vous avez tout simplement les propriétés de la vue qui sont dans cette palette de propriétés. Donc, c'est quand même assez sympathique puisque on peut avoir les propriétés de la vue en un seul clin d'œil, je dirais. Bien sûr, lorsque vous sélectionnez un objet, eh bien, vous allez voir apparaître en fait dans la palette des propriétés. Alors, dans un premier temps, une chose très très importante, le sélecteur de type. Le sélecteur de type n'est plus dans le ruban, il est dans la palette des propriétés. Donc ça, c'est extrêmement important à savoir. Lorsqu'on prend une commande quelle qu'elle soit, je prends par exemple l'outil porte, eh bien dans l'outil porte, ici, on va avoir directement le sélecteur de type. On ne l'a plus en fait dans le ruban. Et bien entendu, vous avez toutes les propriétés spécifiques. Donc là, on a les propriétés d'occurrence. Et ensuite, le bouton modifier le type ici qui vous permet de rentrer dans les propriétés de type, bien entendu. Donc ça, c'est extrêmement important. Si toutefois cette palette des propriétés elle serait malencontreusement enlevée, vous ne l'avez pas non plus dans le ruban, bien sûr, mais vous avez bien sûr la possibilité de la rapatrier ou de la ramener via le petit onglet modifié qui, en passant, est un onglet nouveau. Et vous avez ici le bouton propriétés et automatiquement vous récupérez votre palette des propriétés. Parlons maintenant du ruban. Alors, ce fameux ruban donc a été entièrement révisé, entièrement modifié. On n'a pas comme ça l'impression de voir que ça a changé. Alors évidemment, les icônes ont été un petit peu relookées, replacées, remaniées. Certes, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est que dans un premier temps, le bouton structure a été rajouté. Alors pour les gens qui étaient sur la version 2010 et qui n'avaient pas installé le Q3, donc le Q3 c'était un additif en fait qu'on avait la possibilité de rajouter pour les gens qui étaient uniquement sous souscription, nous permettait donc d'avoir des outils supplémentaires en matière de structure. Ce qui est le plus important pour moi, c'est l'onglet modifier. Effectivement, sans avoir besoin de sélectionner des objets, on a les modifications en permanence à l'écran. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les outils classiques qui permettaient de déplacer, de copier, de décaler, de faire des symétries, etc., n'apparaissaient que lorsqu'on sélectionnait un élément dans Revit. Effectivement, aujourd'hui, ce bouton modifier, ou cet onglet modifier, est en permanence à l'écran. Alors, ce qui est beaucoup plus spectaculaire, c'est que, en fait, lorsque on va sélectionner un objet comme ce mur-là, par exemple, eh bien, on va s'apercevoir que l'onglet va complètement changer d'aspect. On connaissait tout ça hein, sur la version 2010, le fait que l'onglet change d'aspect. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les propriétés relatives ou les modifications que je pourrais apporter sur ce fameux mur vont apparaître sur la partie droite du ruban, sur fond vert, vert bleu, hein, peu importe. Mais on a systématiquement sur la partie gauche du ruban l'onglet modifié ou le ruban modifié si vous préférez. Ça veut dire que si je fais un petit échappe là et que je vais sur l'onglet modifié, on va voir systématiquement apparaître en fait cette partie du ruban. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'est pas perdu parce que toutes les propriétés de modification, donc toute cette palette modifiée, apparaîtra systématiquement dans la partie gauche de l'écran, que je sois en sélection ou en non-sélection d'objets.
Je ne sélectionne pas d'objet, j'ai les éléments à gauche. Je sélectionne un objet, j'ai également les éléments à gauche. Ils ne changent pas, ils ne bougent pas. Et ça, c'est extrêmement important. Je suis sur l'onglet Annoter par exemple, et je viens annoter ce mur, donc je viens en faire une cote, donc on va placer une cote ici, peu importe, hein, c'est pas gênant. Voilà, on va coter ce mur-là. Je m'aperçois donc que j'ai bien ici la partie du ruban relative à la cotation. J'ai toujours cette fameuse partie de modification qui apparaît toujours sur la partie gauche de l'écran et toujours dans le même ordre. Et regardez ce qui se passe quand je vais appuyer sur la touche échappe. Là, j'appuie sur la touche échappe, automatiquement, je sors de ma commande. Et ce qui est très intéressant, c'est que je reviens automatiquement sur l'onglet précédent. Et ça, c'est extrêmement pratique parce que vous ne quitterez pas l'onglet sur lequel vous avez travaillé. Pour en revenir donc toujours au ruban, si je sélectionne donc un objet, on s'apercevra que dans les onglets, surtout dans l'onglet donc ce fameux onglet modifié, on a bien ici en fait la partie modification qui permet de dire, bah voilà, sur la partie gauche, on a toujours les outils de modification, un séparateur, et ensuite l'outil ou l'objet qui a été sélectionné avec de l'autre côté les éléments relatifs en fait aux modifications que l'on peut apporter à cet objet. Donc voilà ce qui a été apporté en matière de modification au ruban, c'est quand même relativement important, ça permet de travailler de façon plus souple, de façon plus rapide, de façon plus intuitive. Vous allez beaucoup moins chercher vos outils puisqu'ils seront toujours placés au même endroit et c'est vraiment très très important. Ce fameux petit bouton là, je m'attarde un petit peu sur ce petit bouton. Vous savez que ce petit bouton permettait de rétracter en fait le ruban de façon significative. Donc là j'ai appuyé 3 fois sur l'icône et une 4e fois pour rétablir le ruban. Et bien là vous avez une autre petite flèche toute petite qui est juste à côté. On a toujours tendance à aller chercher les boutons les plus petits, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et là vous avez l'explication en fait de ce qui va se passer lors des différents clics. Bon, ça c'est quelque chose qui a été rajouté, qui n'est pas très très important, mais il faut savoir que ça existe et que c'est là. Une autre petite nouveauté qui quand même est assez importante, c'est lors de la création des éléments in situ. Lorsqu'on va créer en fait des objets in situ dans Revit, eh bien vous allez vous apercevoir, là on va prendre par exemple, je sais pas, l'immobilier, on va s'apercevoir en fait que on passe directement dans l'environnement des familles. Alors certes, on est toujours dans le projet, ça il n'y a pas de souci, mais ce qu'il faut voir en fait, c'est que l'onglet ou le ruban a changé d'aspect et on a le ruban relatif à la création des familles. Donc en fait, on a une substitution, si vous voulez, du ruban pour pas être, entre guillemets, pollué par celui du projet. Et évidemment, lorsque on va sortir, bon là je vais annuler parce que je ne vais rien créer, lorsqu'on sort en fait de l'éditeur in situ, de composants d'in situ, eh bien on se retrouve avec le ruban relatif au projet. Donc même à l'intérieur du projet, sans aller dans la création de famille, eh bien vous allez substituer en fait votre onglet ou votre ruban plus précisément, et les différents onglets bien sûr, de famille à projet, de projet à famille. Autre petite nouveauté, donc très très importante en matière d'environnement, et pour moi elle l'est également, c'est en fait avoir la possibilité d'avoir accès aux sous-projets et aux variantes de façon extrêmement rapide. Effectivement, si on regarde tout à fait en bas de notre écran, on a ici la possibilité d'accéder en fait aux sous-projets directement depuis ce petit bouton. Donc là vous verrez en fait les différents sous-projets, et puis vous avez également les variantes qui sont à cet endroit là, et vous pourrez passer donc d'une variante à l'autre en passant directement par un petit menu déroulant qui s'affichera en bas de votre écran. Donc plus besoin de retourner dans des onglets sans arrêt en permanence, les sous-projets et les variantes sont visibles directement en bas de l'écran, et ça c'est quand même très très important. Voilà, je pense que nous avons fait le tour au niveau de l'environnement. Il y aurait bien sûr d'autres possibilités, d'autres choses à voir. Je réserve tout ça pour d'autres petites vidéos. Comme je vous le disais, je vais parler plutôt de façon thématique, et on verra les autres nouveautés sur d'autres vidéos que je vais vous proposer très très rapidement. Merci et à très bientôt.